Bonjour tout le monde, je m'appelle Alexandre Leblanc, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui parce qu'il fait très beau. Puis je vais vous montrer comment utiliser les réchauds à combustible liquide. Donc pour ce faire, je vais vous cuisiner un délicieux chili déshydraté sur ce petit modèle de réchaud-là. Donc c'est un Nova de Optimus. Mais en premier lieu, je vais vous exposer c'est quoi les principaux avantages des réchauds à combustible liquide. Donc premièrement, on va avoir une performance qui va être assez constante, peu importe les conditions de température. Donc ça va être les réchauds qu'on va prioriser pour les expéditions par temps froid. Également, on va pouvoir mettre une très grande variété de carburant dans ces réchauds-là. Donc vous êtes pas mal sûr de pouvoir l'utiliser, peu importe vous trouvez où dans le monde. Aussi, on va mettre le carburant dans des bouteilles en métal qui vont être réutilisables, donc ça va être pas mal mieux pour l'environnement. Puis aussi, le carburant va revenir pas mal moins cher que par exemple les cartouches pour les réchauds à cartouches. Finalement, vous allez pouvoir emporter exactement la quantité désirée pour chacune de vos expéditions, si ce n'est pas le cas avec d'autres types de réchauds. Mais c'est sûr que, comme toute chose, ça comporte aussi quelques désavantages. Donc, ça va être un peu plus massif et volumineux que les réchauds à cartouches. Il va avoir une flamme qui va être un peu moins agitable, puis également, ça va être un peu plus compliqué d'utilisation. Donc, sans plus tarder, je vous montre comment utiliser ça. L'étape pour utiliser le réchaud, ça va être de prendre la bouteille de combustible, puis de la remplir de combustible. Donc, pour ma part, j'utilise du naphte. Donc, ce qui va être important de garder en tête, c'est de ne pas remplir la bouteille au complet parce qu'on veut laisser un peu de place à l'air pour se comprimer. Donc, par la suite, une fois que c'est bien rempli, on va mettre la pompe à l'intérieur en prenant soin de bien courber le petit tuyau pour que le carburant puisse entrer dans la pompe. On va fermer comme il faut. Et voilà. Puis on va s'assurer de fermer le petit robinet qui est juste ici. Par la suite, on va pomper une trentaine de coups, juste à temps qu'on sente une certaine résistance. Donc une fois que c'est bien pompé, on va raccorder la bouteille au réchaud qu'on va préalablement avoir ouvert. Puis, il faut aussi le mettre sur une surface qui va être assez stable, donc qui ne va pas trop bouger. Voilà. On va le raccorder à la bouteille. Selon les modèles, ça peut varier. Donc ici, avec le Nova d'Optimus, il faut peser puis tourner en même temps, comme ça. Donc là, c'est bien enclenché. On va ouvrir ça ici. Puis là, maintenant, on va faire ce qu'on va appeler l'étape du préchauffage. Donc en fait, ça va consister à chauffer le réchaud pour que le carburant qui va être liquide puisse se vaporiser, donc être transformé en gaz. Ça va permettre une meilleure combustion. Donc on va ouvrir le robinet de la pompe ici au maximum. Et voilà. Puis on va ouvrir l'autre robinet qui est directement sur le réchaud pour laisser entrer juste un peu de carburant dans le réchaud. Donc on va pouvoir le voir, un petit jet qui va sortir. Et voilà. Donc ça va être juste assez. On va prendre un briquet ou une allumette, puis on va l'allumer. Et voilà, comme ça. Donc là, vous allez voir, il va y avoir une flamme qui va sortir. Puis on va attendre que la flamme soit bien brûlée. Puis quand elle va être quasiment éteinte, bien là, on va pouvoir allumer le robinet pour que le réchaud se mette à fonctionner. Donc une fois que la flamme est presque éteinte, on va pouvoir venir allumer le réchaud. Voilà, comme ça ici. Là, on va pouvoir venir mettre un réflecteur de chaleur et un pare-vent sur le dessus, puis mettre notre eau à bouillir. Donc maintenant que l'eau bouille, on va attendre environ une dizaine de minutes pour que le chili soit bien réhydraté. Pour éteindre le réchaud, en fait avec ce modèle-ci, on a juste à retourner la bouteille. Donc là, vous pouvez voir, c'est en position off. Ça va faire qu'en fait, tout le carburant va se vider. Puis ensuite, l'air qui était dans la bouteille va également se vider pour revenir à une pression normale. Puis le réchaud va s'éteindre de lui-même. Miam. Donc une fois que le réchaud va être bien refroidi, on va pouvoir venir le démonter très tranquillement. Donc premièrement, on va déconnecter le réchaud de la pompe.
Et voilà, on va pouvoir plier le réchaud. Tac. Comme ça. Puis finalement, venir déconnecter tranquillement la pompe de la bouteille. Puis bien remettre le bouchon. Donc merci tout le monde d'avoir assisté à ma présentation sur comment utiliser un réchaud à combustible liquide. J'espère que vous avez apprécié puis appris quelque chose, puis que ces connaissances vous seront utiles pour vos futures expéditions. Donc je vous dis merci, puis à très bientôt.